Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Pauline Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes la co-référente de l'association L214, l'association de défense des animaux. Alors cette association va fêter ses 15 ans. En 15 ans, vous avez obtenu beaucoup d'améliorations des conditions d'élevage des animaux. Est-ce que vous vous en satisfaisez ou est-ce que votre objectif, c'est un monde sans consommation de viande animale? Alors effectivement, en 15 ans, on a quand même pas mal de victoires. Déjà, on peut relever que depuis la création de l'association, avant, il y avait 88% des poules qui étaient élevées en cage et maintenant, on est descendu à 33%. C'est entre autres grâce au travail de l'association. Il y a aussi certaines victoires qu'on peut noter. Énormément d'entreprises agroalimentaires qui sont engagées à bannir leurs pires pratiques pour l'élevage et l'abattage des poulets, par exemple. À savoir que du coup, il y a 800 millions de poulets qui sont élevés dans des conditions du coup, qui sont telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et en fait, il y a plus de 100 entreprises qui se sont engagées à bannir certaines des pires pratiques. Alors, votre Euh, politique, c'est d'aller pointer en particulier une entreprise, comme vous le ferez ce jeudi en allant pointer l'ouverture d'un Burger King à Ambérieu. on essaie de les engager effectivement à bannir ces pires pratiques à travers différents critères. Et donc, nous serons à Ambérieu effectivement jeudi pour essayer d'engager Burger King à rejoindre du coup la liste des signataires à l'European Chicken Commitment. Du coup, il y a plus de 100 entreprises aujourd'hui qui sont engagées, donc c'est une victoire pour L214 effectivement. Mais effectivement, il y a encore du travail à faire. On voudrait aller plus loin puisque du coup, il y a un débat de société aujourd'hui qui est posé et on souhaite l'alimenter pour se demander en fait s'il est nécessaire de tuer 3 millions d'animaux tous les jours en France, 3 animaux d'aliments terrestres, sans même compter les poissons. Ça fait 35 animaux toutes les secondes qui sont abattus pour l'alimentation, lorsque du coup, ce n'est pas nécessaire. Et en plus, il y a 9 Français sur 10 qui sont contre l'élevage intensif, alors qu'aujourd'hui, paradoxalement, 8 animaux sur 10 sont élevés dans ces conditions, donc sans voir le jour toute leur vie, sauf le jour où ils partiront à l'abattoir. Donc c'est un débat de société qu'on continue à mener pour essayer en fait, de choisir et de se poser la question si vraiment c'est nécessaire, étant donné que ce n'est pas nécessaire pour la santé de manger de la viande. Alors, les consommateurs de viande classique peuvent vous remercier effectivement de lutter contre l'élevage intensif, mais se réjouir de voir qu'il y a des élevages de meilleure qualité. Ce qui n'est pas votre cas. Vous souhaitez l'interdiction de l'élevage dans son ensemble, comme de la chasse et de la pêche. Alors, dans un premier temps, on voudrait l'interdiction de l'élevage intensif puisque ça touche énormément d'animaux et que du coup, énormément d'animaux en souffrent aujourd'hui. Donc, une fois qu'on aura obtenu cette victoire, on espère le plus rapidement possible parce que c'est ce que les Français veulent en réalité. Là, se posera la question en réalité, effectivement, de est-ce on doit continuer de manger des animaux, à savoir que la consommation de viande, ça pose des questions aussi écologiques puisque c'est 14,5% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. Ça pose des problèmes au niveau de l'éthique animale, puisque effectivement les animaux, même s'ils sont élevés dans des conditions, par exemple avec l'accès en plein air ou des conditions voilà, bio, ça n'empêche que du coup ils seront abattus. Dans les abattoirs, c'est toujours les mêmes, hein, bio ou pas bio. Donc se pose la question de continuer à les abattre en telle quantité, alors que du coup pour la santé, en réalité, c'est pas du tout un problème de se passer de viande, bien au contraire, ça protège contre certaines maladies cardiovasculaires, notamment, et contre certains cancers. Mais vous Puisque préférez un monde où on mange de la viande de synthèse, un monde où, à la Confédération paysanne, où les animaux seraient élevés dans des fermes? Alors la viande de synthèse, c'est une question qui se pose, d'actualité d'ailleurs. Nous, on n'a pas encore arbitré totalement la question. Effectivement, si ça peut permettre de sauver énormément d'animaux, du coup, ça peut être intéressant. Donc il faudra y réfléchir et notamment aussi l'enjeu environnemental qui est derrière, qui sous-tend du coup l'élevage en fait aujourd'hui. Mais en termes d'alimentation et de consommation, étant donné qu'il est possible de manger 100% végétal en étant en bonne santé, du coup, nous, on a déjà choisi du coup, de manger végétal. Moi, je suis végane personnellement. Et du coup, c'est pas un souci. La viande de synthèse, ça sera plutôt pour les personnes qui ne veulent pas aujourd'hui se passer de viande, qui aiment le goût qui voilà, ne se voient pas s'en passer dans le futur. Et du coup, ça leur permettrait d'avoir une bonne alternative sans souffrance, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas de problème finalement à travailler avec les grandes enseignes pour promouvoir plutôt des alternatives ou des viandes synthétiques, plutôt que de travailler avec les confédérations paysannes sur des logiques de fermes agricoles. Alors, nous, on travaille, on discute avec les éleveurs. Le discours, il n'est pas bloqué de notre côté, hein, loin de là. Nous, en fait, on essaye de promouvoir en fait, une transition
de l'agriculture, une transition alimentaire, en accompagnant en fait ces personnes. Et du coup, il faudrait que les services de l'État suivent un petit peu le mouvement parce que je pense que c'est le futur au final. Cette transition alimentaire, elle est nécessaire au niveau éthique, mais au niveau écologique aussi. Et puis, et du coup, voilà, nous, on travaille aussi effectivement avec les agro-industriels pour favoriser en fait l'émergence d'alternatives végétales. D'ailleurs, on essaye aussi de travailler avec les restaurants pour qu'ils proposent des options végétales dans leurs établissements. En fait, on essaye juste de travailler avec tout le monde pour essayer de sortir de ce système qu'aujourd'hui, voilà, qui est compliqué pour les animaux, bien évidemment, mais aussi pour les personnes qui y travaillent. Les éleveurs, enfin moi du coup je suis fille et petite fille d'agriculteurs. Alors l'élevage ça ne représente pas forcément toute l'agriculture, il y a d'autres pratiques, mais je sais qu'il y a des pratiques qui sont critiquées par les éleveurs eux-mêmes. Nous il y a plein d'éleveurs qui viennent nous voir et qui en fait disent qu'ils n'arrivent pas à continuer à travailler comme ça. D'ailleurs les lanceurs d'alerte qui viennent nous voir et grâce à qui on fait les enquêtes voient bien qu'en fait il se passe des choses pas normales dans les élevages et dans les abattoirs. Donc nous, on essaie de travailler avec tout le monde pour essayer de permettre en fait cette transition agricole. Un mot sur votre action de jeudi sur le Burger King d'Ambérieux. Mhm. Quelle est la logique? C'est de discuter, de les convaincre ou c'est de les pointer du doigt et d'inciter les clients à aller ailleurs? Alors nous, ça fait déjà 2 ans qu'on parle avec Burger King justement pour essayer de les pousser à s'engager contre les pires pratiques. Et du coup, parler avec le PDG, avec les personnes qui travaillent dans le groupe, ça, au début, ils n'ont pas voulu nous parler. Déjà, maintenant, il y a un discours, un dialogue qui commence à s'installer. Mais malgré tout, on voit qu'on ne peut pas se passer d'une forme de désobéissance civile pour essayer de les encourager un petit peu plus. Donc c'est pour ça que nous, on va venir physiquement pour leur montrer qu'il y a une demande citoyenne en fait et essayer de sensibiliser Burger King voilà, pour les pires pratiques en fait, qui sont encore en cours dans leur élevage. Si on reste dans la région, on sait que désormais il y a une alternative végétarienne dans toutes les cantines scolaires une fois par semaine. Est-ce que c'est une règle que vous voyez en progression? Est-ce que vous la voyez respectée? Alors justement, pas totalement respecté, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, au niveau local. Il y a l'AJAS, qui est une association animaliste de Savoie, qui, il y a quelques semaines seulement, a mené l'enquête et s'est rendu compte qu'il y avait 25% des établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes qui ne respectaient pas la loi, puisque la loi, depuis novembre 2021, demande un menu végétarien hebdomadaire, et ce n'est pas respecté à 25% en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous, on continue à travailler, en fait, à pousser vers la végétalisation de l'offre dans les cantines, entre autres. Et du coup, il faudrait qu'effectivement, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça soit respecté. Le tribunal administratif reproche en revanche à la ville de Lyon d'aller trop loin, en tout cas pendant le Covid. Elle vient d'annuler sa décision de ne servir que des repas sans viande, arguant que les difficultés d'organisation ne devaient pas justifier de servir des repas moins équilibrés aux élèves. Ça, il faudra demander à Grégory Doucet, du coup, quelles sont les raisons. Moi, du coup, je ne suis pas dans les petits papiers de la mairie, malheureusement, mais du coup, à notre sens, effectivement, proposer, s'il y avait qu'une seule option à proposer, l'alternative végétarienne correspond à tous les régimes alimentaires et donc forcément est plus inclusive. Donc, effectivement, c'est quand même positif. Et même, en fait, au niveau de l'abattage des animaux C'est une mairie modèle, la ville de Lyon, pour vous? Alors, c'est une mairie qui est assez performante, puisque du coup, sur notre site Politique et Animaux, elle est assez bien notée. Voilà, le dialogue est complètement ouvert avec la mairie. On a de bons rapports et on travaille ensemble du coup, pour aller plus loin pour les animaux. Vous avez même des militants de l'association au sein de l'exécutif municipal? Alors, de l'exécutif municipal, pas forcément, mais effectivement, il y a des bénévoles qui ont des doubles casquettes de temps en temps, oui. Si on revient sur ces 15 ans, quelle avancée majeure vous retenez? La mise sur la table du débat public par rapport aux animaux, on voit que les personnes sont beaucoup plus sensibles aux animaux aujourd'hui qu'elles n'étaient à l'époque. Du coup, cette avancée, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux poules élevées en cage qui sont descendues à 33%, grâce à l'association, entre autres. Du coup, c'est une grande avancée puisque ça représente énormément d'animaux. Et puis, les avancées pour les poulets représentent une avancée pour 800 millions d'entre eux chaque année en France qui sont abattus normalement pour l'alimentation. Donc, c'est déjà énorme. Ne serait-ce que ça, c'est des grandes victoires. Alors, je pensais que vous me parleriez du broyage des poussins ou de l'élevage des visons. C'est des sujets sur lesquels est-ce que les actions de L214 ont été décisives?
Pour le broyage des poussins, oui, indubitablement, on a porté ça depuis longtemps. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a remarqué assez récemment que cette loi permettait beaucoup d'exceptions et du coup, elle est incomplète et donc on continue aujourd'hui à travailler là-dessus. Et puis, pour effectivement les visons, alors on n'est pas sur l'élevage des animaux à destination de la consommation, mais effectivement, on voit qu'il y a des victoires qui se gagnent encore sur ce terrain-là et sur le bien-être animal en général. Donc, c'est effectivement positif. Pauline Laporte, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.